Mes parents me haïssaient quand j'étais enfant. Mais, en grandissant, ils ont admis que j'étais adoptée et ont voulu me tout prendre. Je m'adresse à vous parce que j'ai vraiment besoin de conseils et de soutien. Je ne sais pas vraiment où aller ailleurs. J'ai 24 ans maintenant, mais je porte encore les cicatrices de mon enfance, physique et émotionnelle. Je n'ai jamais vraiment parlé de cela à personne, et cela me ronge de l'intérieur. En grandissant, mon foyer était loin d'être un refuge sûr. Mes parents, surtout mon père, étaient violents. Je me souviens être un petit enfant, d'environ 6 ou 7 ans, et avoir le sentiment que le monde était constamment contre moi. Mon père avait un mauvais caractère, et ma mère n'était pas beaucoup mieux. Elle était plus passive, mais elle n'est jamais intervenue pour me protéger. Au contraire, elle se joignait souvent à lui ou, du moins, encourageait les abus. Mes premiers souvenirs sont remplis de peur. Je me souviens très bien d'une soirée. J'avais peut-être 8 ans. J'ai accidentellement renversé du lait par terre dans la cuisine. C'était une petite erreur, quelque chose que n'importe quel enfant pouvait faire. Mais mon père a explosé. Il m'a attrapé par le bras et m'a projeté contre le mur. Le choc a été si violent que j'ai vu des étoiles. Ma mère est restée là, debout, à regarder. Elle n'a pas dit un mot. Je peux encore entendre sa voix me crier dessus, m'appelant inutile et stupide. Les passages à tabac sont devenus routiniers après cela. Les week-ends étaient les pires. Mon père buvait et sa colère devenait encore plus imprévisible. J'essayais de rester à l'écart, mais cela n'avait jamais vraiment d'importance. Une fois, il m'a accusé d'avoir volé de l'argent dans son portefeuille. Je ne l'avais pas fait, mais il ne m'a pas cru. Il a pris sa ceinture et m'a frappé jusqu'à ce que je puisse à peine rester debout. Mon dos et mes jambes ont été couverts d'hématomes pendant des jours. Ma mère m'a dit que je le méritais pour l'avoir mis en colère. Aller à l'école était mon échappatoire. Malgré tout, j'ai réussi à faire bonne figure. J'ai appris dès le début à cacher mes bleus, manches longues et pantalons, quel que soit le temps. J'étais déterminée à ne laisser personne voir ma souffrance. L'école est devenue mon sanctuaire. Je me suis facilement fait des amis, probablement parce que j'étais désespérée d'attention positive. Je suis devenue le clown de la classe, faisant toujours des blagues et essayant de faire rire les autres. C'était ma façon de faire face à la situation. Au moment où j'ai atteint le lycée, j'avais un solide groupe d'amis. Nous étions inséparables. Il y avait Jason, l'athlète, Sarah, l'intelligente, et Emily, qui étaient comme le ciment qui nous unissait tous. Ils étaient ma deuxième famille. Mais je ne les ai jamais laissés voir mon vrai moi. Ils ne savaient rien des cauchemars qui me hantaient la nuit, ni de la douleur que je portais tous les jours. J'étais douée pour le cacher. Un jour, cependant, les choses ont pris un tournant auquel je ne m'attendais pas. C'était au milieu de ma deuxième année. Nous avions cours d'éducation physique et j'avais oublié d'apporter mon certificat d'exemption. Le professeur, M. Roberts, était un type sérieux. Il ne croyait pas aux excuses. Il m'a forcé à mettre des vêtements de sport et à rejoindre le cours. J'étais terrifiée. Je savais que les bleus sur mes bras et mes jambes seraient visibles. Effectivement, dès que je suis sortie des vestiaires, j'ai vu les regards. Les chuchotements ont commencé. J'ai essayé de l'ignorer, de faire semblant que ce n'était pas grave. Mais Jason, étant l'ami protecteur qu'il était, m'a confronté après les cours. Il m'a attrapé le bras et j'ai grimacé de douleur. Il a vu les marques et a exigé de savoir ce qui s'était passé. J'ai menti, je lui ai dit que j'étais tombée dans les escaliers. Il ne m'a pas cru, mais il n'a pas insisté non plus. Il a simplement hoché la tête et dit que si j'avais jamais besoin de parler, il serait là. Les jours suivants ont été inconfortables. Mes amis étaient plus attentifs, me demandant si j'allais bien. Mais j'ai gardé les apparences. Je ne pouvais pas les laisser entrer. Je ne pouvais pas les laisser voir à quel point j'étais brisée. Je ne voulais pas de leur pitié. Mais les choses ont empiré à la maison. Les abus de mon père sont devenus plus sévères et l'indifférence de ma mère plus froide. Je me souviens d'une nuit, mon père est rentré plus ivre que d'habitude. Il était furieux pour quelque chose, je ne m'en souviens même pas. Il m'a acculé dans le salon, les poings volants. J'ai essayé de me protéger, mais il était implacable.
Ma mère regardait simplement, son visage un masque d'apathie. Cette nuit-là, je me suis enfuie. Je ne savais pas où aller. J'ai erré dans les rues pendant des heures jusqu'à ce que je me retrouve chez Jason. Sa mère a ouvert la porte, m'a regardé et m'a pris dans ses bras. Je me suis effondrée, sanglotant incontrôlablement. Jason est descendu les escaliers, les yeux grands ouverts de surprise. Il n'a rien dit, il m'a simplement entouré de ses bras et m'a laissé pleurer. Cette nuit-là a été un tournant. La famille de Jason m'a accueilli sans poser de questions. Ils m'ont offert un endroit où rester, un refuge sûr. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti pris en charge. Mais ce n'était pas facile. Les cicatrices, visibles et cachées, étaient un rappel constant de mon passé. Je me suis battue contre les cauchemars, me réveillant en sueur froide, la voix de mon père résonnant dans ma tête. La thérapie a aidé. La mère de Jason a insisté pour que je voie un conseiller. Ce fut difficile au début, de m'ouvrir sur mon passé, mais progressivement, j'ai commencé à guérir. J'ai appris à faire confiance à nouveau, à croire que tout le monde ne me ferait pas de mal. Mes amis ont été mon roc, me soutenant dans les moments les plus sombres. J'ai fini le lycée et nous avons tous pris des chemins différents pour l'université, mais nous sommes restés en contact, nous rendant visite pendant les vacances et les jours fériés. J'ai choisi une université loin de chez moi, ayant besoin de la distance pour me libérer complètement de mon passé. C'est là que j'ai rencontré Laura, ma petite amie. Elle était gentille et patiente, comprenant que j'avais mes démons. Elle ne m'a jamais poussé à parler de mon passé, mais elle a toujours été là pour écouter quand j'étais prêt. Aujourd'hui, des années plus tard, je suis encore en train de guérir. Les cicatrices seront toujours là, mais elles ne me définissent pas. Je suis plus fort que mon passé. J'ai appris à trouver de la joie dans les petites choses, à m'entourer de personnes qui se soucient de moi. Mais certains jours, c'est encore difficile. Les souvenirs s'infiltrent et je me sens comme ce petit enfant effrayé à nouveau. Je suppose que je partage cela ici parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. J'ai besoin de savoir qu'il y a de l'espoir pour des gens comme moi, qui ont traversé un enfer et qui sont sortis de l'autre côté. Si quelqu'un a des conseils ou des mots d'encouragement, je l'apprécierais vraiment. Merci pour tout le soutien et les gentils mots de mon dernier message. Cela signifie vraiment beaucoup de savoir qu'il y a des gens qui se soucient et qui comprennent. Aujourd'hui, je voulais partager la partie suivante de mon histoire, en me concentrant sur la façon dont mes amis et moi sommes passés de l'école à la construction de nos carrières et, finalement, à la création d'une entreprise ensemble. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, alors attachez vos ceintures. C'est long. Après le lycée, nous sommes tous partis sur des chemins différents vers différentes universités, mais nous sommes restés en contact. Jason est allé étudier la médecine du sport, Sarah s'est lancée dans l'ingénierie et Émilie a fait carrière dans le marketing. J'ai choisi l'administration des affaires, inspirée par l'idée de créer un jour quelque chose par moi-même. L'université a été un nouveau départ et j'ai apprécié la liberté et les nouvelles expériences qu'elle offrait. Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai commencé à sortir avec Laura, qui allait plus tard devenir ma femme. Lors d'une de nos pauses, nous nous sommes tous les 4 réunis chez Jason. C'était comme au bon vieux temps, assis autour de la table de la cuisine, nous mettant au courant de nos vies. En discutant, nous avons réalisé que nous avions tous un objectif commun, créer quelque chose de significatif et d'impactant. L'idée de créer une entreprise ensemble est née cette nuit-là, alimentée par nos passions et nos rêves communs. Nous avons passé les années suivantes à jongler entre l'université et la planification de notre future entreprise. Jason s'est concentré sur la santé et le bien-être, Sarah sur la technologie, Émilie sur la marque et moi sur le côté commercial des choses. Nos compétences diverses se complétaient parfaitement. Au moment où nous avons obtenu notre diplôme, nous avions un solide plan d'affaires et nous étions prêts à franchir le pas. Nous avons décidé de créer une entreprise de bien-être et de remise en forme, combinant l'expérience de Jason en médecine du sport et la capacité de Sarah à créer une technologie de remise en forme innovante. Les compétences en marketing d'Émilie nous aideraient à construire une marque solide et je m'occuperai des opérations commerciales. Nous avons rassemblé nos économies, sollicité un petit prêt commercial et loué un espace modeste dans un quartier animé de la ville. Les premiers jours ont été difficiles. Nous travaillions 24 heures sur 24,
dormant souvent au bureau pour respecter les délais et gérer la charge de travail. Il y a eu des moments de doute et de frustration, mais nous avons continué, poussés par notre passion et notre détermination. Notre première percée s'est produite lorsque nous avons lancé notre produit phare, un tracker de fitness qui s'intégrait parfaitement à une application conçue par Sarah. Ce fut un succès et nos ventes ont explosé. À mesure que l'entreprise grandissait, nos responsabilités grandissaient aussi. Nous avons embauché une petite équipe, élargi notre gamme de produits et déménagé dans un bureau plus grand. J'ai épousé Laura lors d'une belle cérémonie entourée d'amis et de famille. La vie était belle, mais elle n'était pas exempte de défis. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle était une lutte constante, et le stress affectait parfois ma santé mentale. Mais Laura a été mon rock, me soutenant et m'encourageant toujours. L'un des virages les plus inattendus de notre voyage s'est produit lorsque nous avons décidé de présenter notre entreprise à un groupe d'investisseurs. Nous avions connu une croissance constante, mais nous avions besoin de plus de capitaux pour étendre nos opérations et atteindre un marché plus large. Nous nous sommes méticuleusement préparés à la présentation, en répétant notre présentation et en affinant notre plan d'affaires. Le jour de la présentation est arrivé et nous étions nerveux, mais enthousiastes. La présentation s'est déroulée sans problème et les investisseurs semblaient sincèrement intéressés. Cependant, lors de la séance de questions-réponses, l'un des investisseurs, M. Green, a commencé à poser des questions inquisitrices sur nos finances et nos projections futures. Il était connu pour être dur et rusé, et son scepticisme était palpable. Nous avons répondu à ces questions du mieux que nous avons pu, mais il n'était pas convaincu. Juste au moment où nous pensions avoir raté notre chance, Émilie est intervenue et a prononcé un discours passionné sur notre vision et notre engagement. Ces paroles ont touché la corde sensible et, à notre grande surprise, M. Green a décidé d'investir. Grâce à ce nouveau financement, nous avons pu nous développer rapidement. Nous avons ouvert de nouvelles succursales, lancé des produits innovants et même commencé à proposer des programmes et des ateliers de bien-être. Notre entreprise est devenue un nom familier et nous avons figuré dans plusieurs magazines d'affaires de premier plan. C'était un rêve devenu réalité. Mais avec le succès sont venus de nouveaux défis. Gérer une entreprise en pleine croissance n'a pas été une mince affaire. Nous avons été confrontés à une concurrence intense, à des obstacles réglementaires et à des conflits internes. L'un des incidents les plus marquants s'est produit lorsque nous avons découvert que l'un de nos principaux employés, quelqu'un en qui nous avions implicitement confiance, détournait des fonds. La trahison nous a durement frappés, mais nous avons pris des mesures rapides, en menant une enquête approfondie et en impliquant les autorités. Ce fut une étape douloureuse, mais nécessaire pour protéger notre entreprise et nos employés. Malgré les revers, nous avons persévéré. Notre lien en tant qu'amis et partenaires commerciaux s'est renforcé et nous avons appris à naviguer dans les complexités de la direction d'une entreprise prospère. Nous nous sommes également engagés à redonner à la communauté, en organisant des événements caritatifs et des programmes de bien-être pour les groupes défavorisés. C'était notre façon de garder les pieds sur terre et de nous souvenir de nos racines. Sur le plan personnel, Laura et moi avons accueilli notre premier enfant, une belle fille nommée Lily. La parentalité a apporté un nouvel ensemble de défis et de joies. L'équilibre entre le travail et la vie familiale est devenu encore plus crucial, et j'ai fait un effort conscient pour être présent pour Laura et Lily. Le soutien de mes amis et de mes collègues a été inestimable pendant cette période, et je suis reconnaissant pour leur compréhension et leur flexibilité. Au fil des années, nous avons continué à innover et à grandir. Notre entreprise est devenue un leader dans l'industrie du bien-être et nous nous sommes développés à l'international. Nous avons été confrontés à de nombreux obstacles, des récessions économiques au changement de marché, mais nous nous sommes adaptés et nous avons prospéré. L'un des moments de fierté les plus importants de ma vie a été lorsque nous avons été récompensés par un prix de l'industrie pour nos contributions à la santé et au bien-être. En réfléchissant à ce voyage, je suis surpris du chemin parcouru, depuis ces premiers jours d'incertitude et de lutte jusqu'à la construction d'une entreprise prospère et la création d'un impact positif. Cela a été une montagne russe. Les cicatrices de mon passé sont toujours là, mais elles ne me définissent plus. Elles m'ont façonné en ce que je suis aujourd'hui, une personne résiliente et déterminée qui valorise l'amitié, la famille et le travail acharné. Je reviens pour partager un autre chapitre de ma vie.
Cette partie de l'histoire est quelque chose que je n'ai jamais vu venir et qui m'a profondément ému. Il s'agit de la façon dont mes parents abusifs, sont revenus dans ma vie, apportant le chaos et des révélations que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai besoin de me soulager de cela et peut-être, juste peut-être, certains d'entre vous auront des conseils ou des paroles de sagesse à partager. Des années se sont écoulées depuis que j'ai eu le moindre contact avec mes parents. Après m'être enfui et avoir trouvé refuge chez la famille de Jason, j'ai rompu tous les liens avec eux. Ils n'ont jamais essayé de me contacter et j'étais bien comme ça. J'avais construit une nouvelle vie, une vie pleine d'amour et de soutien de mes amis, de Laura et de notre belle-fille, Lily. Notre entreprise prospérait et la vie était belle. Un soir, je travaillais tard au bureau lorsque j'ai reçu une visite inattendue. C'était mon père. Le voir debout là m'a apporté une avalanche de souvenirs douloureux. Il avait l'air plus âgé, plus épuisé que je ne m'en souvenais, mais la colère dans ses yeux était la même. Mon père a clairement indiqué qu'il pensait qu'il me devait quelque chose pour m'avoir élevé, pour m'avoir nourri et habillé. Il a exigé une part de mon entreprise, réclamant ses droits en tant que parent. L'audace de sa demande m'a laissé sans voix pendant un moment. Tous les abus, l'abandon, la douleur qu'il m'avait causée, et maintenant, il voulait me prendre la seule chose que j'avais construite par moi-même. J'ai ressenti une vague de colère et d'incrédulité. La discussion s'est rapidement intensifiée. La voix de mon père s'est élevée et j'ai pu sentir que mon propre tempérament s'enflammait. Dans le feu de l'action, il a lâché quelque chose qui m'a glacé, la révélation que j'étais adoptée. La pièce est devenue silencieuse. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et j'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Adoptée ? Mon esprit s'emballait, essayant de traiter ce qu'il venait de dire. Était-ce vrai ? Ma vie entière avait-elle été un mensonge ? Je n'ai plus dit un mot. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte, lui indiquant de partir. Il est sorti furieux, marmonnant des malédictions à voix basse, mais je l'ai à peine entendu. Mon monde tournait. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Laura. Elle était aussi surprise que moi, mais elle est immédiatement passée à l'action. Nous avons décidé de faire un test ADN pour confirmer si ce que mon père avait dit était vrai. L'attente des résultats a été angoissante. Je ne pouvais pas me concentrer au travail et mes amis ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Finalement, je l'ai confié à Jason, Sarah et Emily, et ils m'ont offert leur soutien inconditionnel. Le test ADN l'a confirmé, je n'étais pas biologiquement liée à mes parents. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. D'un côté, cela expliquait beaucoup de choses sur mon enfance. Mais, d'un autre côté, cela m'a laissé avec un sentiment de perte et de confusion quant à mon identité. Mais mon père n'avait pas fini de causer des problèmes. Il a intenté un procès, affirmant qu'en tant que mon tuteur légal, il avait droit à une part de mon entreprise. C'était une affirmation ridicule, mais cela a suffi pour me lancer dans une bataille juridique. Le stress était accablant. Nous avons engagé un avocat et j'ai passé d'innombrables heures à me préparer à l'affaire, en rassemblant des preuves des abus et de la négligence que j'avais subis. À l'approche de la date du procès, des événements inattendus ont continué à se dérouler. Un soir, Jason m'a appelé, la voix tendue. Il avait reçu un avis anonyme selon lequel mon père avait été en contact avec plusieurs personnes de mon passé, essayant de déterrer des ragots sur moi. Il était désespéré de gagner le procès et il jouait sale. Déterminé à l'affronter, je suis allée chez lui, l'endroit que j'avais autrefois appelé ma maison, mais qui ressemblait maintenant à une terre étrangère. Ma mère a ouvert la porte, son visage un masque d'indifférence. Mon père était assis dans le salon, une expression de suffisance sur le visage. J'ai exigé de savoir pourquoi ils faisaient cela et ce qu'ils espéraient gagner. Mon père a répondu froidement qu'il se sentait en droit d'une compensation pour m'avoir élevé. La conversation n'a mené nulle part. Je suis partie, plus déterminée que jamais à me battre. Mes amis et Laura se sont rassemblés autour de moi, m'offrant leur soutien et m'aidant à rester concentrée. Le procès a été épuisant. L'avocat de mon père a essayé de peindre l'image d'une famille aimante qui était tombée sur des temps difficiles. Mais notre avocat a été implacable. Nous avons présenté des preuves des abus,
des témoignages de voisins et d'enseignants qui avaient soupçonné que quelque chose n'allait pas mais n'étaient jamais intervenus. Le moment le plus puissant est arrivé lorsque Jason est monté à la barre. Il a parlé de la nuit où je suis apparu chez lui, battu et terrifié, et de la façon dont sa famille m'avait accueilli. Finalement, le juge a statué en ma faveur. Les demandes de mon père ont été rejetées et il a été averti de se tenir à l'écart de moi et de ma famille. Ce fut une victoire difficilement acquise, mais elle a eu un coût. Le coût émotionnel du procès m'a laissé épuisé et j'ai eu du mal à retrouver l'équilibre. 4 mois après le verdict, juste au moment où je pensais que les choses allaient enfin se calmer, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. C'était une froide nuit de novembre et je sortais tard du bureau. Les rues étaient calmes et j'avais hâte de rentrer à la maison avec Laura et Lily. Alors que j'approchais de ma voiture, j'ai remarqué un groupe d'hommes debout à proximité. Avant que je ne puisse réagir, ils m'ont encerclé. À la tête du groupe se trouvait mon frère biologique. Il avait un regard menaçant dans les yeux et tenait une batte de fer. La peur et l'adrénaline m'ont frappé comme un train de marchandises. Sans avertissement préalable, mon frère m'a lancé la batte. J'ai à peine réussi à esquiver le premier coup, mais le deuxième coup m'a frappé à l'épaule, envoyant une décharge de douleur à travers mon corps. Ses amis se sont joints, me frappant et me donnant des coups de pied tandis que j'essayais de me défendre. L'attaque a été brutale et j'ai senti mes forces diminuer. Juste au moment où je pensais que tout était fini, un passant est intervenu. Un homme qui passait a vu l'attaque et s'est précipité pour aider. Il a crié aux agresseurs et l'émoi a attiré l'attention d'autres personnes dans le quartier. Mon frère et ses amis ont hésité, se rendant compte qu'ils attiraient une attention non désirée. Ils ont fui, me laissant battu et saignant par terre. La police et une ambulance sont arrivés peu de temps après. J'ai été transporté à l'hôpital, où j'ai été soigné pour de multiples blessures, notamment une épaule cassée et plusieurs côtes contusionnées. La douleur physique était intense, mais les blessures émotionnelles étaient encore plus profondes. Je ne pouvais pas croire que mon propre frère m'avait fait cela, poussé par la cupidité et la jalousie. La police a ouvert une enquête et mon frère a été arrêté avec ses complices. Ils ont été inculpés de voies de fait et d'agression, et les preuves contre eux étaient accablantes. Mon frère n'a montré aucun remords lors du procès, et le voir au tribunal a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à supporter. Pendant le procès, il est devenu clair que les actions de mon frère étaient motivées par quelque chose de plus que de la cupidité. Il me ressentait pour la vie que j'avais construite et les opportunités qu'il sentait qu'on lui avait volées. Sa colère et sa jalousie avaient grandi pendant des années, culminant dans cette attaque violente. Le procès s'est terminé par des peines de prison pour mon frère et ses amis. Ce fut une victoire douce amère. Bien que justice ait été rendue, le fait que mon propre sang se soit retourné contre moi d'une manière si violente a laissé une cicatrice qui ne guérirait jamais complètement. Me remettre de l'attaque a été un processus long et douloureux. Physiquement, j'ai dû subir une chirurgie et des mois de rééducation. Émotionnellement, j'ai lutté contre des problèmes de confiance et un profond sentiment de trahison. Mais, malgré tout, Laura, mes amis et ma famille choisis m'ont soutenu. Ils m'ont rappelé la force que j'avais en moi et la vie que j'avais construite malgré les adversités. Avec le temps, je me suis concentrée sur la guérison et la reconstruction de ma vie. J'ai investi mon énergie dans notre entreprise et la fondation, trouvant du réconfort à aider les autres. Le soutien de la communauté a été écrasant et a renforcé ma croyance en la bonté des gens. Un résultat inattendu de cette terrible expérience a été l'approfondissement de mon lien avec Emma. Elle a ressenti un mélange de culpabilité et de colère face aux actions de notre frère, mais elle m'a soutenue, m'offrant son soutien et son amour. Notre lien s'est renforcé et nous sommes devenus encore plus unis en tant que frères et sœurs. Juste au moment où je pensais que les choses s'étaient calmées après la brutale attaque de mon frère et les batailles juridiques avec mes familles biologiques et adoptives, la vie m'a lancé une autre série de courbes. Cette partie du voyage implique la trahison, des rebondissements inattendus et une compréhension plus profonde de ce que signifie faire confiance et reconstruire. Attachez vos ceintures, car c'est une montagne russe. Après l'affaire judiciaire et l'attaque, je me suis concentrée sur la guérison et le retour à un sentiment de normalité. Physiquement, je me rétablissais bien avec l'aide de médecins et de physiothérapeutes. Émotionnellement, c'était un peu plus difficile, mais le fait d'avoir Laura, Lily,
Emma et mes amis à mes côtés a fait une grande différence. Notre entreprise allait bien et la fondation avait un impact significatif. J'avais l'impression d'avancer enfin. L'un des changements les plus significatifs pendant cette période a été l'expansion de notre entreprise. Nous envisagions le marché international depuis un certain temps et, avec l'aide de quelques partenaires clés, nous avons commencé à nous implanter en Europe et en Asie. Ce fut un moment excitant, mais aussi incroyablement exigeant. Les longues heures et les voyages constants ont commencé à nous épuiser, surtout Laura et moi. Au milieu de cette période agitée, nous avons embauché un nouveau directeur des opérations, Marc, pour nous aider à gérer les opérations croissantes. Marc est arrivé avec d'excellentes références, un curriculum vitae impressionnant et une réputation de changement d'entreprise. Au début, il semblait être le candidat idéal. Il était charismatique, efficace et a rapidement gagné la confiance de notre équipe. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à remarquer certaines incohérences dans ses rapports et ses décisions. Un soir, après une journée particulièrement stressante, je lisais quelques documents financiers lorsque j'ai remarqué une divergence importante. Des fonds étaient détournés vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Au début, j'ai pensé que cela pouvait être une erreur, mais à mesure que je creusais, il est devenu évident que quelqu'un détournait de l'argent de l'entreprise. La piste a mené à Marc. Confondre Marc a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. Au début, il a tout nié, mais les preuves étaient accablantes. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, il y avait des emails et des communications qui l'impliquaient dans un plan de détournement de fonds. Ce qui m'a le plus blessé, c'est de réaliser que quelqu'un en qui j'avais confié mon entreprise et mon avenir m'avait trahi si profondément. Nous avons immédiatement licencié Marc et avons contacté les autorités. Le processus judiciaire a été long et épuisant, mais finalement, Marc a été poursuivi et condamné. Les conséquences de ces actes ont été graves. Nous avons perdu une somme d'argent importante et notre réputation a été ternie. Regagner la confiance de nos clients et de nos partenaires a été un défi, mais nous étions déterminés à nous remettre. Pendant cette période tumultueuse, je me suis beaucoup appuyé sur mon équipe principale, Jason, Sarah, Emily, bien sûr, Laura. Ils ont été mon roc et leur soutien indéfectible m'a maintenu en marche. Cependant, tout n'était pas ce qu'il semblait. Jason, qui était mon meilleur ami depuis le lycée, a commencé à agir à distance. Il manquait aux réunions, ne répondait pas aux messages et semblait généralement désintéressé par l'entreprise. J'ai essayé de lui parler, mais il m'a éconduit, disant qu'il avait des problèmes personnels. Je voulais lui donner le bénéfice du doute, mais quelque chose ne semblait pas aller. Mes soupçons se sont confirmés lorsqu'Emily s'est approchée de moi un jour avec une mine préoccupée. Elle avait entendu une conversation entre Jason et Marc avant que Marc ne soit licencié. Ils avaient discuté de plans qui ne correspondaient pas aux intérêts de l'entreprise. Ressentant un mélange d'incrédulité et de trahison, j'ai décidé d'enquêter plus avant. Ce que j'ai trouvé m'a anéanti. Jason avait comploté avec Marc, l'aidant à détourner des fonds et à couvrir ses traces. Ils avaient prévu d'utiliser l'argent volé pour créer leur propre entreprise. La trahison m'a profondément affecté. Jason n'était pas seulement un partenaire commercial, il était comme un frère pour moi. Le confronter a été encore plus difficile que de confronter Marc. Lorsque je me suis confronté à Jason, il ne l'a pas nié. Il a essayé de justifier ses actes, disant qu'il se sentait éclipsé et soit apprécié. Il voulait se faire un nom et Marc lui avait offert l'occasion de le faire. C'était une logique tordue, mais dans son esprit, cela avait du sens. J'étais dévasté. Perdre un ami et faire face à sa trahison a été plus douloureux que la perte financière. Nous avons rompu les liens avec Jason immédiatement. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire pour l'intégrité de l'entreprise et pour ma propre santé mentale. Les conséquences de cette révélation ont été importantes. L'équipe a été choquée et il a fallu beaucoup d'efforts pour stabiliser l'entreprise et assurer à nos clients et à nos employés que nous restions forts et fiables. Au milieu de tout cela, ma relation avec Laura était également mise à l'épreuve. Le stress de l'entreprise, les trahisons et ma propre confusion émotionnelle ont mis notre mariage à l'épreuve. Nous nous disputions plus souvent et les longues heures signifiaient que nous passions moins de temps ensemble en famille. Je pouvais voir le prix que cela lui coûtait et je me sentais coupable de l'avoir entraîné dans tout cela.
Un soir, après une dispute particulièrement houleuse, Laura m'a fait asseoir. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Le stress constant et le manque de temps de qualité ensemble la brisaient. Elle avait besoin d'une pause et moi aussi. Nous avons décidé de prendre du temps libre pour nous concentrer sur notre relation et notre famille. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire. Nous sommes partis pour des vacances tant attendues, juste nous trois, Laura, Lily et moi. Ce fut un moment pour nous reconnecter, guérir et nous souvenir pourquoi nous étions ensemble. Le repos nous a aidés à gagner en perspective et nous sommes revenus plus forts et plus unis. Je me suis rendu compte que peu importait le succès de l'entreprise, cela ne signifiait rien sans les gens que j'aimais à mes côtés. De retour au travail après la pause, nous avons apporté des changements importants. Nous avons restructuré l'équipe dirigeante, en intégrant de nouveaux talents et en faisant progresser les employés fidèles qui nous avaient soutenus dans les bons et les mauvais moments. Nous avons également mis en place des contrôles et des audits plus stricts pour éviter toute future malversation ou trahison. Les changements ont été bien accueillis et l'entreprise a commencé à retrouver son équilibre. Mais la vie nous réservait encore un tour. Quelques mois après notre retour, j'ai reçu un appel d'Emma. Elle semblait frénétique. Notre père biologique, qui était resté distant après l'affaire judiciaire, avait fait une crise cardiaque. Il était dans un état critique et elle ne savait pas s'il s'en sortirait. Malgré tout, il restait mon père et j'ai ressenti la responsabilité d'être là. Laura et moi avons pris l'avion pour être avec Emma. Voir notre père à l'hôpital, fragile et vulnérable, m'a apporté une vague d'émotion. Il s'est excusé pour tout, pour ne pas avoir été là, pour avoir essayé de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Il a exprimé ses regrets pour la douleur qu'il avait causée et a demandé pardon. Ce fut un moment doux amer. Lui pardonner n'a pas été facile, mais je me suis rendu compte que m'accrocher à la colère ne me ferait que plus de mal. Dans les mois suivants, alors qu'il se remettait, nous avons commencé à construire une relation fragile. Elle n'était pas parfaite et il y avait encore beaucoup de problèmes non résolus, mais c'était un début. Emma a été essentielle pour combler le fossé et sa positivité et sa détermination nous ont aidés à trouver des points communs. Alors que je suis assis ici à réfléchir à tout cela, je suis surpris de tout ce que j'ai appris sur la résilience, la confiance et l'importance de s'entourer des bonnes personnes. La trahison peut provenir des endroits les plus inattendus, mais aussi le soutien et l'amour. Mon voyage a été semé de défis, mais chacun m'a rendu plus fort et plus déterminé à vivre une vie d'intégrité et de compassion. Merci à tous d'avoir fait partie de mon voyage. Partager mon histoire a été cathartique et votre soutien signifie beaucoup pour moi. Si quelqu'un lutte contre des problèmes similaires, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a de l'espoir et il y a un chemin à suivre. Gardez le moral.